Salut à tous, c'est Arnaud, Ava Archery. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont beaucoup de personnes parlent sans forcément savoir exactement ce que c'est. C'est le spine. Alors, c'est quoi le spine? On va dire que c'est l'expression mesurée de la déformation d'un tube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un tube. Pour déterminer sa rigidité, on va le déformer et on va utiliser un référentiel pour déterminer cette rigidité. Le référentiel, c'est un outil qui s'appelle le spinemètre. Un spinemètre, c'est quoi? C'est cet outil. Voilà. On va positionner notre tube sur ces deux points et on va fixer en son centre une masse. Il existe deux types de modèles de spinemètre. Le spinemètre que je viens de vous montrer, ou sinon les spinemètres digitaux comme celui-ci, qui nous donnent directement la rigidité, le spine, ou la puissance à laquelle on peut utiliser ce spine. Alors comment ça fonctionne? Et qu'est-ce que ça va nous donner comme indication? Le spinemètre, le tout premier spinemètre que je vous ai montré, va avoir les deux points d'appui distants de 28 pouces. C'est la première référence qu'on va utiliser. On positionne notre tube dessus et ensuite on va placer la masse dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec ce spinemètre, qui est un peu un principe, comme je l'ai écrit, de jauge de profondeur, cette jauge de profondeur est en pouces. Elle est même, avec les petites graduations qu'il y a dessus, en millième de pouce. Donc, on va positionner la masse sur le tube va se déformer. Deux points d'appui constants, une masse constante de 2 livres. Le tube va se déformer et finalement, la jauge va mesurer cette déformation en millième de pouce. On va se retrouver, par exemple, avec une déformation qu'on va mesurer de 500 millièmes de pouce. Les 500 millièmes de pouce de déformation, ça veut dire que votre tube s'est cintré de 500 millièmes de pouce, donc on ramène ça à 0,5 pouces, un demi-pouce. Eh bien en fait, c'est quoi? C'est du spine 500. Si mon tube se déforme de 0,9 pouces, c'est-à-dire 900 millièmes de pouce, c'est du spine 900. Et ainsi de suite. Si j'ai une déformation de 1,4 pouces, donc là, on commence à comprendre les choses. Ça veut dire que votre tube se déforme énormément pour deux mêmes points d'appui et une même masse qui appuie dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le tube est plus souple. Et là, dans notre esprit, des fois, il y a grosse confusion. C'est pas parce que il se déforme, donc il se déforme de 1,4, ça fait 1400 millièmes. Ah, j'ai mis 100 là, c'est pas bon. C'est 1000. Ça fait du spine 1400. Dans notre tête, 1400, c'est un gros chiffre, ça doit être très costaud. Ben non, c'est exactement l'inverse, puisque c'est une mesure. Il s'est déformé de 1 pouce 4. Donc il est très souple. Un tube qui se déforme peu va avoir une amplitude très faible. Comme le 500, vous comprenez donc que le spine 300 s'est déformé de 0,3 pouces, de 300 millièmes de pouce, donc c'est un tube très raide. Voilà les explications du spine. Plus la déformation est importante, plus le chiffre du spine est élevé. Donc plus il est déformé, plus il est souple. Plus il est souple, plus le chiffre est important. Alors voilà comment on procède avec un spinemètre. On a notre tube, notre spinemètre.
On positionne le tube sur les deux points d'appui dont on a parlé tout à l'heure, qui sont distants de 28 pouces. Attention pour les fûts bois, quand on spin un fût bois, c'est pas à 28, c'est à 26. On prend notre masse constante, notre deuxième référentiel, masse de 2 livres, et on va la positionner sur notre tube. Première chose à faire, lorsqu'on a positionné notre jauge de profondeur, finalement, notre jauge de profondeur en pouces, on la positionne dessus, on va la mettre, le référentiel, à 0. C'est le petit point jaune ici. Dès lors, toutes les graduations que l'on a ici, ce sont des centièmes de pouce. Donc, au fur et à mesure où je vais faire des tours, je fais des centièmes, 200, 300. Donc là, on mesure nos déformations. Je positionne un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. On vient de faire 4 tours. Je suis revenu à ce référentiel-là. Ça veut dire que mon tube a été déformé de 0,4 pouces, de 400 millièmes de pouce. Et comme par hasard, c'est du spine 400. Voici plusieurs tubes. Par exemple, ici, on a une 3DHV 500. Donc elle s'est déformée de 0,5 pouces. C'est du spine 500. Attention par contre, il y a une marque qui à mon sens a fait un peu n'importe quoi, alors que ces tubes sont très très bien. C'est Carbon Express. Ou par exemple sur ce modèle-là, les héritages, le modèle 150, il y a écrit 150 ici, mais c'est un modèle. C'est pas un spine, et ça il faut le savoir. Parce que du spine 150, maintenant que vous avez compris ça, vous dites c'est super super raide. Ben non. Le modèle 150 chez Carbon Express, ça équivaut en gros à du spine 500. Donc ne vous trompez pas, allez regarder les chartes quand vous allez choisir du Carbon Express, parce que là, ils n'ont pas fait simple les gars. J'espère avoir été concis, avoir fait une vidéo un peu plus courte et que ça vous aura aidé à comprendre plus clairement quand même ce que c'est le spine, parce que c'est hyper important. À savoir, on s'en servira après dans d'autres petits tutos aussi courts pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Quand on va couper, rallonger, je vous matérialiserai les choses avec le Spinemètre digital. Ça sera très très parlant. Voilà, à très bientôt.